Bien, on est parti. Agnieszka, Milena, bonjour. Bonjour. Bien, Agnieszka, on va te laisser nous présenter l'ensemble des points de Oui, référence sur lesquels on va travailler toutes les trois dans ta session d'hypnose régressive. d'accord. On t'écoute. Alors, je commence par les points physiques. J'ai des migraines qui durent plusieurs jours, les vertiges qui peuvent durer aussi plusieurs jours. J'ai des hernies cervicales et je sens continuellement, depuis que je me souviens, un poids sur mes épaules. Oui. Voilà, pour le point psychique, je ressens le blocage à tous les niveaux. C'est-à-dire que je reste sur place et je n'avance pas. Quand j'entreprends quelque chose pour sortir de l'endroit où je me sens malheureuse, ça se bloque, je ne parviens pas à m'en sortir. Je ressens une solitude et isolation. Je me sens complètement abandonnée. Je veux dire, mes relations avec les autres sont mortes. Vraiment, je me sens parfois, je me sens comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre le monde, la vie, et que je n'appartenais pas à cette vie. Elle se déroule là quelque part et moi je la regarde sans appartenir à ça. J'ai des relations difficiles avec les hommes. Maintenant, je pense que ça a commencé dans mon enfance, puisque j'ai eu un père toxique, agressif. Vu tout ça, je ressens naturellement une grande tristesse. Cette tristesse est parfois si grande que j'ai envie de mourir. Je pleure presque tous les jours. Voilà. Je voudrais encore mentionner un dernier point. S'il y a moyen, à la fin de cette session, de voir ma maman qui est morte il y a quelques années et de voir si elle est bien là où elle est. Bien. Agnieszka, je vais te demander Ouais. d'éteindre ton micro directement sur ton écran et on va démarrer cette Ouais. session. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Triste. Tu es déjà en contact avec la partie subliminale d'Agnieszka? Oui. Tu l'as en visuel? En visuel, elle m'a déjà montré une scène. Bien. D'abord, parle-moi de son corps énergétique et dis-moi comment tu le vois dans le présent. Comme caillou, en fait, un poids immense ici. Et de ce poids sort comme une toile d'araignée. Et cette toile d'araignée provoque une comme tension dans son corps. Elle est toujours courbée comme ça. Et avec ce caillou, ce poids, elle est en deuil. Toujours en deuil. Elle est en deuil? Ouais. Bien. Mets-toi face à elle. Je suis face à elle. Bien. Regarde-la dans les yeux. Absorbe son information génétique. Et dis-moi si tu Il y la a quelques reconnais. larmes. Oui, c'est elle. Bien. Demande-lui si elle sent ta présence, si elle accepte ta présence. Elle accepte ma présence. Bien. Demande-lui si elle se souvient de nous.
Non, de ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. non, parce qu'il n'y a pas de possibilité qu'elle retrouve son fils. On ne peut pas l'aider. Ce deuil, il s'agit de son fils. D'une autre vie, elle m'a déjà montré. Bien. Demande-lui. Non. Tu lui transmets l'information de notre présence. Ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Pourquoi on est réunis aujourd'hui? Tu lui as transmis l'information? Pour qu'elle se récupère. Oui. Qu'elle se récupère? Qu'est-ce qu'elle entend par se récupérer, Milena? Demande-le lui. Pour sortir de cet état du deuil. Bien, Pour... bien. Avant de nous intéresser à ce deuil, à ce fils et à cette scène qu'elle t'a déjà montrée, j'aimerais que nous fassions un retour dans le passé, à la fin de cette session réalisée il y a quelques mois. Je vois pas la session. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir? Comme si elle n'avait pas participé. Milena, qu'est-ce qui explique dans cette vie présente qu'elle se sente observatrice de la réalité physique et non pas membre actif de cette réalité? Parce que ses yeux pleurent toujours. Elle observe à travers ses larmes. Ok, donc on va s'y prendre autrement parce que j'ai J'ai besoin... très mal. Oh, ça me fait énormément mal, ce poids qu'elle a ici. Bien, et tu t'enfonces dans cette session. Donc, déconnecte-toi d'Agnieszka un instant. Déconnecte complètement d'elle. Oui, je dois parce que mon propre cœur ne le supporte pas. Oui, Tu te déconnectes et on va s'y prendre autrement. oui, oui, C'est fait? oui. Bien. Sans la mentionner, j'aimerais que tu te connectes avec l'opératrice qui a dirigé cette session. Est-ce que tu peux le faire? Oui. Bien. Demande-lui si elle nous laisse la permission pour regarder ce qui s'est passé lors de cette session, qu'on le voit à travers ses yeux. Oui. Bien. Une fois qu'elle t'aura montré le chemin, c'est-à-dire que ce canal d'information sera ouvert, j'aimerais que tu regardes cette session. Comment est-ce qu'elle se passe, ce que tu vois? Pourquoi Agnieszka n'est pas membre actif, n'est pas comme présente? Dis-moi ce que tu vois. Quelqu'un l'a percé. L'a percé, c'est son cœur. Elle ne pouvait pas se connecter émotionnellement. Avec quoi? Avec qui? Ça me fait mal. Oh. Tu Ça es me fait très déconnecté, mal. tu regardes cette ambiance hypnotique sans te connecter avec Agnieszka directement. Oui. Oui. Regarde cette session. Oh, je dois me produire une bulle énergétique parce Fais-le. que je m'imprègne avec. Fais-le. Crée-toi cette bulle de protection. Oui. 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 Tu ne sens absolument rien. Tu ouvres un canal visuel, simplement visuel. Oui, je vois tout, oui. Dis-moi ce que tu vois. Elle est percée avec un truc comme métallique. Avec quelle partie de son corps, de ses corps, se sont-ils connectés pour travailler? Elle était comme possédée pendant sa session par une entité. Comme par un désincarné, il me paraît un désincarné. Et c'est cette partie qui participait à la session. Elle était encore plus courbée, assoupie. Autrement dit, tu vois différentes parties de son corps? Je ne sais pas comment t'expliquer. La partie émotionnelle était percée, était éteinte.
était comme Son tué corps pendant émotionnel, son corps était émotionnel. comme percé et tué pour cette session. Il y avait quelqu'un d'autre qui émotionnellement participait dans cette session. Je sais pas pourquoi. C'est pourquoi j'ai pas d'accès à cette session. Parce qu'elle ne se rappelle rien. Il y a aucune trace émotionnelle en elle. Uh-huh. Donc, ils n'ont pas travaillé sur son vrai corps émotionnel, soit. Est-ce qu'ils ont travaillé sur son corps mental, sur quel type d'énergie présente dans son corps? Avec ce quelqu'un. Qui a subtilisé le corps émotionnel. Qui agissait, qui répondait pour elle. Comme si pendant la session, il a occupé le corps éthérique, si on peut dire, mais son vrai corps émotionnel était éteint. Donc, elle était reconnue par son ADN, mais c'était pas ses émotions. Il n'y avait aucune émotion. Elle était éteinte à l'intérieur, morte à l'intérieur d'elle-même. Bien, sors de cette scène maintenant. Complètement déconnecté de ce passé. Tu reviens dans le présent, complètement. Oui. Mais ils ont fait quelque chose. Ils ont déconnecté, mais les entités, ils n'ont pas déconnecté de ce monde de désincarnés. Dis-moi ce que tu Je vois. vois pas. Parce que je vois plus des entités d'ici extraterrestres. Je vois que ce monde de désincarnés qui reste. Ce deuil. Monde de désincarné, est-ce que tu peux me situer, me dire ce que tu vois? Mais quand tu me poses la question, ça me renvoie tout de suite à cette situation de l'autre vie. Je commence à avoir très mal dans le cou. Parce que tu te connectes trop avec Ouais, je Agnieszka. me connecte, c'est Tu vrai. étais censé Ouais. garder cette boule de protection autour de toi et maintenir ce canal Ok. visuel. Simplement Oui, visuel. d'accord. D'accord. Bien. Ok. Dans le présent, quand tu la regardes dans le présent, Milena, est-ce que tu vois, est-ce que tu sens une présence à ses côtés, la même présence qu'on a pu voir dans cette précédente session? Non? Maintenant, non. Il n'y a que ce caillou et cette toile d'araignée bizarre. En fait, tu sais que ce n'est pas une toile d'araignée, mais je l'appelle comme ça. Ok. Milena, j'aimerais parler directement avec Agnieszka. Oui. Tu me permets? Oui. À 3, tu vas lui laisser la place. Elle va s'exprimer Oui. à travers toi. À 1, 2, 3. Agnieszka, Oui. tu te souviens de moi maintenant? Tu disposes de suffisamment d'informations pour te souvenir de moi? Je reconnais ta voix. Bien. Donc tu sais que nous avons un travail à faire ensemble aujourd'hui. Oui. Bien. Avant que tu partages avec nous cette scène qui visiblement te tient à cœur et que tu veux partager avec nous, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a empêché de présenter ton corps émotionnel à ce travail auquel tu as participé, ou du moins ta partie physique a participé il y a quelques mois. Qui était-ce? On m'a effrayée. On m'a dit que je pourrais jamais vivre. Si je sors d'ici, si je quitte ce monde, on m'a dit que je vais jamais trouver mon fils. Et je me sens si vide sans lui. Ceux-là même qui t'ont maintenu ce genre de propos, est-ce qu'ils sont toujours connectés à toi en ce moment même, dans notre présent terrestre? Ils sont connectés. Je vis dans le monde des vivants et dans le monde mort. Parle-moi de ce monde des morts. Comment est-il? Je cherche mon fils. Tu sors de ton corps pour le chercher? De ton corps Je physique? suis sortie de mon corps il y a longtemps. Depuis combien de temps est-ce que tu es sorti de ce corps physique? Dans cette vie depuis 30 ans. J'aimerais voir le moment où tu es sorti.
la première fois? Emmène-moi. La première de toutes les premières fois. Oui. C'était là où on enterrait mon fils. C'est là où tout a commencé. Où sommes-nous? En Palestine. Es-tu un homme? Une femme? Je suis la mère de mon fils. Quel âge as-tu? 24 ans. Quel est ton nom? Meresha. Bien. De quoi est mort cet enfant? D'une maladie que je ne connaissais pas. Quels en étaient les symptômes? Il y avait des boutons derrière ses oreilles, dans les articulations, oui, des Bien. boutons. À quel âge est-ce qu'il est mort? Il avait 7 ans. Tu as d'autres enfants? Non, Tu es marié? oui. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Parle-moi de cette première fois. Il n'y avait pas de permission pour moi que j'assiste à l'enterrement de mon fils, mais j'y suis allée quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à t'interdire cet enterrement? Les femmes ne participent pas avec les hommes. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. Je ne connais pas le calendrier. Bien. Qu'as-tu fait? Tu n'as pas respecté la loi des hommes? Je n'ai pas respecté. J'y suis allée. Je me suis lancée sur ce tombeau de la terre. Continue. Et j'ai commencé à crier. J'ai dit que je vais tout faire pour rejoindre mon fils. Tout faire, tout, mais tout. À quoi Aller tu pensais? partout. À quoi tu pensais quand tu prononçais ces paroles, de vouloir le rejoindre? Qu'est-ce que tu avais en tête déjà? Que le Dieu m'a trahi, que le Dieu a pris mon fils et que je mors froidement. Mais je veux retrouver mon fils. Quand tu as perdu ton fils, tu as renié ta propre religion? Je me suis fâchée contre le monde. Comment contre t'es-tu le offerte? Dieu, contre le monde, contre Comment tout. t'es-tu offerte à cet anti-Dieu? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pris le morceau de la terre du tombeau de mon fils. Je l'ai mis dans ma bouche. Et je dis que j'irai partout pour trouver mon fils. Partout. Bien. Reste dans cette scène, n'en bouge pas. Milena, déconnecte-toi d'Agnieszka. Déconnecte-toi d'elle maintenant. Elle a reçu un coup de bâton. Il y a un homme qui a voulu la chasser du cimetière. Elle a reçu un coup de bâton très fort. Avant de nous intéresser à ce coup de bâton, parle-moi de ce moment où elle exprime cette toute nouvelle volonté. Il s'ouvre quelque chose. Bien, dis-moi ce qui se passe. Il s'ouvre comme au-dessous de ce tombeau, au-dessous de cette terre fraîche. Il s'ouvre un tunnel. Continue. Il y a une voix qui l'appelle. Qui C'est répond? là que tu vas trouver ton fils. Bien. Que se passe-t-il C'est ensuite? là.
Elle a reçu un coup de bâton. Je pense qu'elle s'est évanouie. Et la scène se termine là, mais elle a déjà entendu. Regarde le moment où elle s'évanouit, où elle perd conscience. Que se passe-t-il? Elle veut y aller, mais quand le corps s'évanouit, elle n'est pas sortie du corps. Elle va y revenir, mais pas sur le cimetière, comme dans un rêve. Sa partie subliminale se souvient de cet endroit qui a été offert pour retrouver l'enfant? Oui, de cette ouverture, de ce canal noir. Parce que ça n'a aucune importance si c'est le cimetière ou le tombeau, quoi. C'est elle qui a cherché le chemin. Et le chemin s'est ouvert. Ok, le chemin est ouvert, mais elle n'y est pas encore entrée? Non. Bien. Avance et Non. parle-moi de ce moment où elle va y entrer pour la première fois, où elle va être capable de quitter pleinement son corps physique. Elle a, comme elle était, son corps physique était tellement préoccupé, tellement en deuil qu'elle a oublié pour quelques jours de tout ça. Mais quand elle s'est un peu calmée, comme 5e jour, pendant le rêve, pendant la nuit, elle a prononcé le même mot. Bien. Je vais aller partout. Que se passe-t-il à ce moment-là? Oui. Elle perd tout le sens. Je veux dire, la partie subtile perd tout le sens parce que il souffre quelque chose, en fait, quelque chose l'envahit, comme le noir l'envahit. Elle n'entend rien, elle ne voit à rien. nouveau vers ce cimetière où il s'agit d'une création dans l'onirisme, dans le rêve. Dans le rêve, parce qu'elle a prononcé le même mot, le même chemin s'ouvre et elle a la même voix qui l'appelle. Bien, donc une co-création lui est proposée dans le rêve, c'est bien cela? Quelqu'un a répondu à ces mots, à ces prières, oui. Bien, mais à ce moment-là, avant de faire ce rêve, Milena, elle n'est pas sujet à cette interférence? Pas encore? Presque. Là, sur le cimetière, presque. La porte était déjà ouverte, mais elle s'est évanouie. À Le ce corps s'est moment-là, est-ce évanoui. qu'elle a été marquée? Est-ce qu'elle a été marquée par l'entité ou pas? Déjà dans sa Comment? inconscience, il y avait cette idée qu'il y a quand même une voie pour venir, pour retrouver le fils. Bien, autrement dit, quand on lui propose ce canal, cette éventualité de retrouver l'enfant, elle prononce ce oui, elle participe à cette co-création? Oui, bien sûr. Bien, j'aimerais savoir ce Elle qu'il y a ira de partout. l'autre côté de ce tunnel. Où est-ce qu'elle est allée? Où est-ce Le qu'elle est? noir. Il n'y a que de noir, il y a des voix et plus elle s'enfonce là dans ce noir, plus de voix elle Où est cet entend. endroit? Sur Terre, oh, c'est sur Terre. Bien. Mais l'autre dimension, la dimension des désincarnés. Milena, dans l'obscurité, tu vas créer lumière. Je veux voir à qui appartiennent ces voix. Il n'y a plus d'obscurité, plus aucune. Oh, désincarnés, ça j'en ai pas besoin de la lumière pour te Combien dire. sont-ils? Millions. Des millions. Est-ce qu'il y a des entités dans cet espace ou seulement des désincarnés? Il y a un désincarné qui me semble, celui-là qui a pris la place dans son corps, qui me semble bizarre. Il y a quelque chose inhumain en lui aussi. Il y a la partie humaine et inhumaine. Uh-huh. Tu sens ce désincarné dans cet espace? Oui, bien sûr, Dis-lui comme s'il d'approcher. était l'euro. Dis-lui d'approcher. Regarde son ADN. Reconnais son ADN. Est-ce un désincarné ou autre chose? Il y a quelque chose d'humain. Il y a sûrement cette partie humaine d'un désincarné humain. Quel est Et son il y nom? a autre chose aussi. Yarfeh. Répète. Yarfeh. Yarfeh. Uh-huh. Tu me laisses parler avec Yarfeh un instant, Milena? Oui. 1, 2, 3. Yarfeh, Oui. pourquoi
Est-ce que tu as pénétré une partie du corps subliminal d'Agnieszka? Récupère l'information en Milena. Je te parle de cette session qui a tenté d'être réalisée. Qu'est-ce que tu as cherché à faire? Parce qu'elle me nourrit. Pourquoi à ce moment-là? Pour l'empêcher de sortir d'ici. Qui t'a dit de faire cela? Qui m'a dit, moi, je me suis dit de l'empêcher de sortir, qu'elle ne sorte pas d'ici. Qui a fait de toi le roi de cet espace, de ce monde de désincarnés? Les miens qui m'ont laissé ici sur terre. Qui sont les tiens? Les miens. Qui sont-ils? Quelle forme ont-ils? Humanoïde. Bien. Autrement dit, tu as voulu la garder pour continuer à te nourrir d'elle-même, de son corps? Oui, de sa vie. Tu es connecté. Sa vie. Tu es connecté à tous les autres, à tous ces autres désincarnés qui occupent ce monde? Oui ou non? Il forme juste le monde que j'ai créé. Je veux savoir si tu te nourris d'eux également. Comment je veux me nourrir de mort? L'intérêt, c'est qu'ils persistent dans un corps physique humain, c'est bien cela? Oui. Elle est la seule, Agnieszka, à présenter cette condition? Elle est la seule que je te permets de voir. Je veux voir les autres. Non. Je veux voir les autres. Non. Je vais les voir de toute façon. Non. Et je te dis que si. Non. Je vais tous les voir. Non. Dans cette obscurité, je crée la lumière. Non. Tu ne peux pas résister à cette lumière. Je les vois tous déjà. Tous, je les vois. Parce que je n'ai pas de limite. Et que tu es un être limité, coincé dans un tout petit espace d'obscurité. Ma fréquence me permet de m'imposer dans ton monde et de récupérer les informations que je souhaite récupérer. Mon esprit s'impose au tien, comme je l'entends, comme je le désire. Et tu ne peux rien faire contre ça. Rien du tout. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi maintenant. Chasse-le. Oui, qu'est-ce qu'il a fâché? Chasse-le complètement. Milena? Oui. Bien, tu sors de cet endroit maintenant. Maintenant. Tu sors. Oui, mais elle y reste. Tu sors. D'accord. Bien. Maintenant, tu vas regarder ce monde de désincarnés de l'extérieur. Tu sais que tu n'as pas de limite. Tu n'as pas besoin de pénétrer ces fréquences pour obtenir des informations. Milena, depuis cette toute première fois où elle a pénétré ce monde, elle n'en est pas ressortie? Elle est ressortie parfois, mais je sais pas comment t'expliquer. Elle y revient par sa propre volonté. Elle cherche toujours son fils. Elle est toujours attirée par cet endroit. Bien. Une chose. Combien de vies séparent cette vie en Palestine de la vie présente en 2018? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Bien. Comment fait-elle pour se réincarner dans un corps physique si la majorité de sa partie subliminale est coincée dans ce monde? Comment se passe l'incorporation physique? Non, elle sort de là. Elle sort, puis je voyais qu'il y avait des autres entités avec elle qui géraient ces incarnations. Bien. Mais elle est toujours attirée par ce monde de la mort. Sur sa ligne temporelle, tu avances jusqu'au moment où elle se prépare à s'incorporer, à s'incarner dans le corps d'Agnieszka. Vas-y.
Quand tu y es, tu me le dis. Il y a une seule, maintenant que je vois, il y a un seul message qu'elle retient dans son esprit. Dans cet espace, Retrouver mon bien. fils. Elle est dans ce monde quand elle reçoit cette instruction? Elle est entre les vies quand elle-même Bien. Alors qu'elle est... se programme. Alors qu'elle est entre les vies, est-ce qu'elle est dans ce monde ou ailleurs? Non, elle était... Maintenant, je ne le vois plus, mais je suis sûre qu'elle était quelque part ailleurs. Elle était gérée par quelqu'un d'autre. Qui envoie cette instruction? Elle-même. Elle-même pour elle-même. Comme si elle voulait inscrire dans son propre ADN physique cette information. Je dois retrouver mon fils. Quand a-t-elle reçu cette autoprogrammation? Comme si elle se préoccupait que de ça. Quand est-ce que c'est créé dans son corps mental, cette juste autoprogrammation? avant d'incarner, juste avant de venir sur Terre, juste avant comme la dernière pensée. Regarde ses vies précédentes. Est-ce que cet espace, cet interlude entre les vies, se passait de la même façon, avec la même autoprogrammation? Plus ou moins, oui. Mais elle le faisait différemment parfois, comme si elle se touchait là où se trouve le cœur et avec son doigt écrivait un message. Trouver mon fils, par exemple. Une fois, elle a fait comme ça. Cette fois-ci, c'était un message dans la tête. Si tu te mets en contact, en connexion avec son corps physique dans le présent, en quel pourcentage est-ce que tu estimes la part d'énergie dans son corps physique? Très bizarre, comme si elle vivait dans le monde des vivants, le monde. Elle est en deuil. C'est ça ce que je vois. Quel pourcentage d'énergie, de partie subliminale se trouve dans son corps physique? 50-50. Bien. À qui appartient cette toile d'araignée qu'elle a sur les épaules? Demande à Agnieszka de te montrer son propriétaire. À ce monde, comme si cette toile d'araignée était la carte, comme si ce monde désincarné dans son esprit fonctionnait comme les catacombes, comme si elle regardait le tunnel pour chercher parmi les désincarnés son fils. Qu'est-ce qui provoque ce poids dans la poitrine que tu ressentais? Le caillou? Les cailloux, ce sont les cailloux qui étaient mis sur le tombeau de son fils. Que représente ce caillou? Le trauma? Oui, la perte de son fils, le vide. Je sens un grand vide. Elle est vide en tant qu'une femme. Comme si ici, il n'y avait rien dans la partie génitale, dans la partie basse de son ventre. Elle est comme vide. Bien. Il n'y a pas d'énergie là-bas. Sexuelle ne circule pas dans son corps, n'existe pas dans son corps. L'énergie ni sexuelle ni féminine. Le vide. Bien. Alors, quel type d'énergie circule dans ce corps physique? Vital, mental? Il y en a quelque chose qui la retient dans la vie, mais comme partiellement elle est dans l'autre monde, elle est comme imprégnée par ce monde de désincarné. Bien. Nous allons voir l'ensemble des points dans cette session progressivement. Pour le moment, quel type d'information est-ce que tu possèdes entre sa présence dans ce monde et sa partie physique? Comment est-ce qu'elle métabolise cette double présence? Toujours en deuil, toujours en deuil, toujours en deuil. La vie, c'est un grand deuil, elle est toujours en deuil. Toujours. Ok, bien. Milena, demande à Agnieszka qu'est-ce qui est responsable? Quelle est la cause ésotérique de ces migraines? Beaucoup de choses, la tension, la toile d'araignée fait
qu'elle a courbé comme ça. Et puis il y a toujours cette douleur après qu'elle a reçue. Il y a des souvenirs qui sont comme dans son corps éthérique, toujours présents. Cette douleur dans la nuque. Mais c'est surtout sa présence dans ce monde désincarné, trop Quand lourd. tu parles de souvenirs dans le corps éthérique, de quoi est-ce qu'on parle exactement? De la douleur qu'elle a reçue. Là, quand elle est allée sur le tombeau de son fils. Bien. Milena, Il y a toujours ça, il y a toujours cette douleur. Bien. Milena, on sait que un désincarné a pris possession d'une partie de sa partie subliminale. Lors de cette précédente session, est-ce qu'il lui est arrivé de prendre possession d'une autre partie ou de cette même partie à une autre occasion? Parfois, oui. Parfois, il entre dans son corps. Bien. Mais elle ne se rappelle pas ça. Il la comme paralyse son système nerveux. Bien. Elle ne le sait pas. Milena, cette condition énergétique présente sur le plan physique, est-ce qu'elle attire des entités, des désincarnés ou pas du tout? Elle est déjà dans leur monde. Elle n'a pas besoin d'attirer. Bien. En parlant de ce monde-là, j'aimerais que tu le regardes à nouveau. Sans pénétrer, sans te connecter, simplement le regarder. Canal visuel. Oui. Oui. À qui appartient cette création? À lui, à ce grand. Quelle part d'ADN humanoïde est-ce qu'il porte dans son corps? Elle a dans cette version 30%, mais dans sa mentalité, il est beaucoup plus humanoïde qu'humain. Ce fonctionnement, cette structure, Milena, fonctionne en circuit fermé. Autrement dit, ce personnage gère les énergies, se nourrit des énergies, ou de l'énergie sort de cette création, de cette structure. La structure est formée avec les désincarnés. Les désincarnés, avec ce peu d'énergie qu'ils ont, ils ont formé cet endroit. Et lui, il le retient ici, là, dans ce monde. Je veux savoir... Mais il s'est nourri de gens vivants qui sont attrapés là par lui. Je veux savoir si de l'énergie... Il est très en colère. Je veux qu'il se calme et qu'il baisse d'un ton. J'ai dit que j'aurai toutes les informations que je souhaite. Et je les aurai. Inutile de s'énerver. Oui. Je veux savoir si, hors de cette structure, de l'énergie sort. Non. Regarde s'il transmet l'énergie directement depuis ses 30% d'ADN humanoïde. Non, parce qu'il n'arrive pas à en sortir, parce qu'il a été envoyé sur Terre. Il a été incarné en tant qu'un humain. Après, ils l'ont laissé ici. Et il a créé ça, parce qu'il est plus conscient que les humains. Pourquoi l'ont-ils laissé là? Quelle est sa mission? Je sais pas. Cherche l'information. Je sais ce qu'il veut faire. Il veut s'enfuir de là, mais il n'arrive pas. Mais pourquoi ils l'ont laissé, je sais pas. Qu'est-ce qui l'empêche de fuir? Qu'est-ce qui le bloque dans sa propre structure? Cette contamination humaine. À combien d'humains ayant un corps physique est-il connecté? Quelques centaines, 300 quelques. Ils présentent tous la même condition énergétique éthérique, Agnieszka? Il attrape avec le même. Le piège est le même. C'est toujours quelqu'un qui veut se connecter avec quelqu'un très proche qui est mort. Une chose, cette autoprogrammation, Milena, elle est présente dans la partie subliminale qui est dans ce monde ou dans le corps physique? En elle, ça vient d'elle, Aurore. Dans quelle partie?
dans le cœur. Le cœur veut aimer le fils. Le vide, il y a le vide sans bébé. Cette programmation, Milena, elle l'entend, j'imagine, alors qu'elle est dans ce monde de désincarnés. Je veux savoir si son corps physique, si la partie subliminale dans son corps physique reçoit cette programmation. Est-ce qu'elle l'entend? Non, la partie physique est en deuil. Mais elle ne sait pas pourquoi. Bien. La partie physique est en deuil sans savoir pourquoi, et la partie éthérique qui est dans l'autre monde est en quête de cet enfant disparu. En recherche, oui. Bien. Toujours Maintenant, nous allons revenir et traiter ces points physiques. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, mais je sens ce poids énorme. Je sens la tristesse. Elle est comme baignée dans la tristesse. Il n'y a aucune autre émotion que la tristesse, le vide. Milena, ça signifie Oui. que tu as ouvert de nouveau le canal sensoriel, émotionnel, alors que tu devais te contenter de garder simplement le canal visuel ouvert. D'accord. Bien. Quand tous les autres canaux seront fermés, tu me le dis et on continue. Sont fermés, oui. Bien. Quelle est la cause ésotérique de ces vertiges, Milena? Comme je t'ai déjà dit, un pied dans le monde de vivant, l'autre dans. Donc ça provoque. Ces problèmes de hernie cervicale? Ça, je sais pas. Cherche la cause. Je sais pas, je vois pas. Je dirais que ce que je vois, c'est que quand elle est dans ce monde désincarné, l'énergie la traverse et c'est une énergie lourde. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est trop lourd pour la tête. Bien. Je vais mentionner les points qui suivent parce que Agnieszka les a mentionnés. Même si on en a déjà parlé, j'ai besoin d'une confirmation. D'accord? Bien. Un blocage présent sur tous les plans de son existence. Parce qu'elle est en deuil dans sa vie et parce qu'elle n'est pas complètement présente dans la vie. Et puisque l'autre monde, c'est le monde de... Il n'y a pas de création là-bas, c'est le monde du néant. La solitude, l'isolement. Le deuil. Les relations compliquées avec la gente masculine, les hommes. Je sais pas, il y a une accusation comme si les hommes n'ont pas permis de participer. Il y a une accusation, elle accuse les hommes. Comme si elle accusait le papa de son fils qu'il a attrapé cette maladie et comme si elle accusait les hommes qu'ils n'ont pas permis à elle de participer à l'enterrement. Tu sens une cette accusation. fréquence Elle accuse. Tu sens cette fréquence dans son corps? La colère contre les hommes, l'accusation, oui. Où est-ce que tu la sens? Dans la gorge, dans les épaules. Et comme si elle marquait toujours, elle faisait ça. C'est à cause de vous. Bien, une chose. Pour rester sur ces relations conflictuelles avec les hommes. Elle nous a parlé que dans cette vie présente, elle avait eu un lien, une relation dite toxique avec son propre père. Qui a décidé de cette famille? Qui a décidé de ces conditions de vie terrestre? Si elle n'a reçu que cette programmation dans l'interlude entre vies. Pas cette entité-là, c'était quelqu'un d'autre, mais je n'ai plus connexion, je vois plus connexion. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas cette connexion? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce qu'elle n'existe plus. Quand est-ce qu'elle a disparu? Regarde. Mais je pense que c'est la session a déconnecté les autres, les entités. Bien. En parlant de son père, de cette vie présente, elle dit ressentir une certaine forme de tristesse. Elle est en deuil, elle est toujours triste. L'envie peu importe de mourir. Si à cause de... Parce qu'elle veut trouver son fils. Ok. Bien. Ok.
En fait, Aurore, c'est comme une métaphore de trouver quelqu'un qu'elle pourrait aimer, qu'elle Milena, aimait. si je souhaite parler avec Agnieszka, je dois plonger dans ce monde pour avoir accès à sa partie la plus consciente ou rester avec la partie du corps physique? Le corps physique en deuil, la partie éthérique programmée. Je veux trouver mon fils. Autrement dit, avec aucune des deux parties, je ne peux m'exprimer, je ne peux échanger. Non, tu peux avec les deux. Je t'ai juste dit comment elle se Bien. présente. Les réponses viennent comme un écho. Les réponses sont semblables ou il y a un décalage dans la fréquence, l'émotion utilisée. Non, il n'y a pas de décalage, non. Il y a une syntonie entre ces deux Il parties. y a la tristesse dans les deux parties, la même tristesse. Ok, bien. Milena, est-ce que tu es d'accord pour la canaliser? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec Agnieszka. 1, 2, 3. Agnieszka, Oui. c'est ton fils que tu veux voir? C'était la seule personne au monde que j'adorais. On va le chercher? Oui. L'as-tu trouvé dans ce monde de désincarnés? Non. C'est un labyrinthe, mais je n'ai jamais trouvé. Il y a des milliers de gens. Il peut s'agir d'un labyrinthe, mais je suis persuadée que tu connais l'essence de ton enfant, son énergie, sa saveur, son odeur même. Dis-moi si tu sens qu'il est dans ce monde, d'abord. Peu importe le labyrinthe, peu Non, importe. je ne peux pas le sentir, je ne peux pas l'entendre. Qu'est-ce qui t'en empêche? De milliers de voix, de milliers de présences. Tu les entends parce que tu acceptes de les entendre. À 3, ces voix vont s'éteindre. 1, 2, 3. Il n'y a plus aucune voix. Tu redécouvres le silence. Il n'y a pas de voix de mon fils. Mon fils n'est pas là. Il n'est pas là? Tu en es sûr? Il n'est pas là. Je ne l'entends pas. Maintenant que tu sais qu'il n'est plus là, tu vas rester dans cet endroit? C'est ce que tu veux? Chercher indéfiniment un être qui n'y est pas? Regarde ton corps physique. Regarde ton corps physique. Regarde ce que tu as fait de ce corps physique, ce spectateur latent de sa propre réalité. Tu es dans un endroit depuis des siècles à chercher vainement un enfant qui n'y est plus. Et ton corps physique est abandonné, coupé de tous les autres humains socialement, sentimentalement. Pourquoi on était séparés? Parce qu'il est mort. Parce que le corps physique est d'une grande fragilité. Et que nous pouvons nous effondrer émotionnellement, sentimentalement et physiquement quand on est atteint d'une affliction, d'une maladie physique. Parce que nous sommes des êtres vulnérables et fragiles. Je me sens vide, inutile, sans lui, seul. Parce que tu n'as pas d'amour pour toi-même. Tu cherches cet amour dans cet enfant. Et ça, on va y travailler également. C'était mon monde. Il était tout pour moi. C'est ta création, ta croyance. Parce qu'à l'époque, tu vivais dans un corps de femme réduit, où ta seule existence se limitait à la création d'un enfant et à son éducation. Tu ne vivais que par et pour cet enfant. C'était le rôle de la femme. J'étais très fière.
Ils ont tout éteint en toi et tu as accepté d'être éteinte. Maintenant, je te demande simplement ceci. Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on sort de cet endroit? Je dois trouver mon fils. Avant de le trouver, il faut sortir de cet endroit. Oui. Tu es d'accord pour en sortir? Oui. Bien. Alors tu vas suivre toutes les instructions que va te proposer Milena. Tu es d'accord? Oui. Bien. À 3, laisse-moi avec elle. 1, 2, 3. Milena, déconnecte complètement d'Agnieszka. Oh, qu'est-ce qu'elle est lourde. Oh. Tu te Lourde, déconnectes courbée. complètement Oui. d'Agnieszka. Oui. Quand tu seras pleinement, parfaitement déconnecté d'elle, de ses parties, tu me le dis. Je suis déconnectée. Bien. Je Et tu vas suis récupérer des fréquences dans un instant parce que nous allons repartir dans le passé, Milena. Mhm. Avant l'enterrement de l'enfant. Ok. Quand tu y es, tu me le dis. Elle rouspète, l'enfant est très malade. Bien. Elle pleure énormément. Avance le temps jusqu'à la mort de cet enfant. Elle crie. Il était mort dans ses bras. Elle, comme elle retenait dans ses bras, elle criait. Elle savait, chaque partie, chaque cellule d'elle savait que l'enfant s'en va. À ce moment-là, elle n'est entrée en contact, en communication avec personne. Non, pas encore. Non, elle est en chagrin. Bien, tu me laisses lui parler? Bien, laisse-moi avec elle. Agnieszka? Oui. Je sais que tu souffres et je sais que tu es en peine. J'ai plus de raison pour vivre. Tu te souviens de cette discussion qu'on vient d'avoir toutes les deux? Oui. Peu importe que tu renies ou pas ce Dieu en quel tu crois. Ne provoque, ne crée aucune pensée. Si tu crées la pensée, le désir de retrouver cet enfant, tu appelles des forces extérieures qui vont se faire un plaisir Je m'en fous de de te Dieu. créer cet enfant. J'aimerais que tu te tranquillises, j'aimerais que tu te calmes parce que cet enfant, tu vas pouvoir lui parler et tu vas pouvoir le voir. Mais ça dépend de toi et de la décision que tu vas prendre maintenant. Autrement dit, la non-formulation d'appel à des forces externes. Tu n'as besoin de personne pour entrer en contact avec cet enfant maintenant. Tu n'as besoin de personne. Toi Dis-lui de ne pas et lui. partir. S'il te plaît, dis-lui de ne pas partir. Dis-lui toi de ne pas partir. Dis-lui que tu veux lui parler. Dis-le lui. Il me dit qu'il doit partir. Dis-lui de rester un instant. Dis-lui que tu l'as élevé. Dis-lui que tu l'as aimé. Mon monde s'éteint. Ton monde ne s'éteint pas parce qu'il est encore là. Profite de cet instant et dis-lui tout ce que tu veux lui dire. Dis-lui de rester, il va rester. Il peut pas rester. Il peut rester un instant dans cette dimension terrénale sans aucune difficulté. Il peut rester un moment, mais c'est tout. Il peut rester un moment. Et ensuite, il va se créer son chemin de liberté. Ouais. Et ce chemin de liberté ne signifie pas qu'une barrière va se créer entre lui et toi. Au contraire. Tu peux être toujours en contact avec lui. Toujours. Tu veux l'emprisonner? Comme cette entité l'a fait avec toi? Alors fais-le. Tu sais ce qu'on va faire? On crée un monde.
et on l'enferme à l'intérieur. Fais-le. Propose-lui l'enfermement. Propose-lui l'emprisonnement. C'est vraiment ce que tu veux faire? Non, je veux qu'il revienne dans son corps. Tu ne peux pas faire cela, son corps est mort. Son corps ne peut plus accueillir aucune âme. Tu dois choisir en tant que mère la meilleure solution, le meilleur chemin pour ton enfant. C'est ton rôle de mère. Quel est le meilleur chemin pour cette âme? La liberté ou l'enfermement? Tu décides. Mais moi, je reste seule ici. Vivre toute cette vie seule. Tu auras d'autres enfants, d'autres âmes à aimer. Tu prendras soin d'eux. Tu les mèneras jusqu'à l'âge adulte et tu seras pleinement heureuse, entourée de tes enfants et peut-être de tes petits-enfants. Tout dépend de ce que tu fais de ta création, de ta réalité. Tout est sur tes épaules. Je ne le vois pas ainsi. Il est parti. Il veut partir. Qu'est-ce que tu veux faire? Le laisser partir, le laisser libre ou le maintenir? Non, je veux pas l'emprisonner. Alors envoie-lui tout ton amour. Dis-lui à quel point tu l'aimes et dis-lui qu'il est libre maintenant. Je peux pas, je suis en douleur. Remplace cette douleur. Transforme cette douleur par l'amour que tu ressens pour lui. Souviens-toi de sa naissance. Souviens-toi des meilleurs moments avec lui. Remplis-toi de ses fréquences. Chaque seconde était la meilleure avec lui. Remplis-toi de ses fréquences. Les meilleurs moments. Les plus jolis sourires. Cette douleur s'en va. Cette tristesse te quitte. Ce n'est pas ça que tu veux envoyer à ton fils, n'est-ce pas? Alors modifie cette fréquence dans ton corps. Envoie-lui cette paix dont il a besoin. Tapisse son chemin des meilleures fréquences. Fais-le, Agnieszka. Fais-le. Il me remercie pour cette courte vie, mais si heureuse. Moi aussi, j'étais heureuse à son côté. Bien. On était bien ensemble. Vous ne serez plus séparés. Il n'y aura plus maintenant aucun monde qui vous sépare l'un de l'autre. Imagine-toi la nuit. Imagine que ton corps s'élève, que ton corps quitte ce corps physique allongé. Et vous vous embrassez, vous vous retrouvez, vous partagez à nouveau cet amour. Plus de barrières, plus de filtres. Juste vous deux. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Elle est très triste. Oh. Complètement. C'est que c'est un cœur brisé de la maman. Son corps physique, oui. Dis-moi ce qui se passe. Elle se calme, elle est en train de lui permettre de partir, mais la douleur est forte. Elle sait qu'elle a perdu un bébé. Bien. Quand il sera parti, complètement parti, tu me le dis. Oui, avec un merci de deux côtés. Bien. Oui. Maintenant, tu vas avancer dans cette vie d'une année après cet enterrement et me dire comment est-ce que tu vois Agnieszka. Elle est triste, oh, triste. Avance de 5 années. Triste. Elle va porter cette tristesse, elle ne va rien créer d'autre que cette tristesse dans cette vie. Bien.
Tu me laisses lui parler après ces 5 années après l'enterrement? Oui. Bien. Agnieszka, Oui. tu as donc choisi un nouvel enfermement pour toi. La solitude, l'isolement et la tristesse. C'est ta nouvelle prison? Paraît que oui. Tu te satisfais dans cette création, dans ces limitations? Tu sais très bien que je peux pas être satisfaite sans mon bébé. Ok. Faisons un essai, si tu veux bien. J'aimerais savoir comment tu t'aimes, comment tu apprécies ton être et ta vie. Qu'est-ce qu'il reste Ma vie d'amour a pour toi-même? terminé avec lui. Bien. Il n'y a plus d'amour pour toi-même, il n'y a plus d'amour pour cette vie, n'est-ce pas? La vie n'a pas de sens. Est-ce que tu N'a es pas de entré but. dans ce monde de désincarné? Non. Bien. Que dirais-tu de retrouver un peu d'amour pour toi-même et de procéder à de nouvelles créations? D'accord ou pas d'accord? Oui, d'accord. J'ai rien à perdre parce que j'ai déjà tout perdu. Moi, je pense que, au contraire, tu as tout à perdre. Je t'invite à voir ton futur dans cette vie et me dire si cet enfermement, à la longue, va pleinement te convenir. Te projeter dans tes autres vies et voir si cet enfermement que tu as créé va te convenir encore. D'autres mères perdent des enfants tous les jours sur cette planète. Mais certaines décident d'y croire à nouveau et de se donner l'opportunité de remplir leur corps d'autre chose que de tristesse et d'isolement. Est-ce que tu veux t'offrir cette opportunité? J'aimerais, mais je me sens vide, comme s'il n'y avait plus rien en moi. Tu veux t'offrir cette opportunité? Je peux t'offrir cette opportunité. Te sentir Ah pleine oui. et t'aimer à nouveau. Tu es Oui. d'accord? Bien. Oui. Alors faisons cet essai. Si ça ne te convient pas, tu repars sur ta base, sur tes conditions avant ce changement de fréquence. On est d'accord? Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi d'Agnieszka. Oui. Ok, bien. Sa condition ésotérique 5 ans après l'enterrement, quelle est-elle? De la grande tristesse. Énergétiquement, elle est Elle, dans son corps physique, pleine. comme si elle avait vieilli énormément. Comme si la vie n'avait pas de but. Comme si elle ne se préoccupait de rien. Rien ne lui Bien. fait rire. Milena, on va éviter de se laisser absorber par ces fréquences, d'accord? Oui. Comment est-ce que tu te sens et à quel niveau fréquentiel est-ce que tu te trouves? La tristesse, c'est la tristesse toujours. Ok. Alors moi, Mais il y a du calme aussi là-dedans. Tu sais, comme une drogue, Milena, la tristesse. je Comme une rentre drogue. dans cette ambiance hypnotique et tu sens D'accord. déjà mes fréquences. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. Oui, je te vois. Bien. Je n'ai pas été contaminée par ces fréquences. Je veux que tu me touches et que tu absorbes mes fréquences. Je veux que tu te nettoies de toutes ces fréquences qui ne t'appartiennent absolument pas. Prends tout ce dont tu as besoin pour récupérer un équilibre fréquentiel. Mais bien sûr, la tristesse, c'est pas mon choix. Bien. Quand tu te sentiras bien, quand tu te sentiras sereine, de retour avec toi-même, avec ces nouvelles fréquences, bien. Agnieszka a accepté
à une modification de sa condition fréquentielle. Mon objectif est avant tout qu'elle se souvienne d'elle-même, de son identité, de la nécessité d'un amour pour soi-même, d'une foi en soi. C'est cette fréquence qu'on va lui transmettre. Prête? Je te laisse évaluer cette fréquence, ce niveau dont elle a besoin, et quand on sera prête, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu transmets cette fréquence et tu me dis ce qui se passe. Ce qu'il lui faut, c'est de sentir qu'elle est complète elle-même, qu'il n'y a pas de vide en elle, en réalité. Bien. Il s'agit de fréquence et non d'énergie. Oui, Transmets ces fréquences. Oui. Quand ce sera fait, quand tu verras une modification notable de son équilibre, tu me le dis. Pourquoi ris-tu? Parce qu'on est 3 femmes et on sait, elle est, je sais pas, c'est une ville et les bâtiments sont blancs. Et on s'est appuyé les 3 contre le mur, le dos contre le mur, et on regarde le soleil. Et on dirait 3 meufs qui prennent le bain solaire. Bien. Emplis-toi de ces fréquences. Profite de cet instant. Très bien. Non, c'était très féminin ce qu'on a fait. Comment est-ce que tu la vois, Milena, maintenant? Elle sourit. Bien. Elle sourit parce que, comme si elle avait découvert que son fils est partout, que son fils est dans le plaisir de sentir le rayon solaire du soleil sur son visage, que son fils est dans son sourire. Bien. Milena, maintenant qu'elle a changé toutes ses fréquences, j'aimerais savoir s'il y a encore dans son corps cette aversion, cette colère qu'elle éprouvait pour les hommes. La colère. La colère un peu parce que dans ce monde, il est difficile parce qu'elle décide de rien, mais pas si fort comme avant. Hein. Dis-lui que ce n'est pas nécessaire qu'elle garde cette production en elle, qu'elle s'en débarrasse. Elle le sait. Alors qu'elle le Parce fasse. qu'avec cette colère, elle se sent toujours impuissante. Donc elle se débarrasse de mains parce que normalement les gens travaillent avec les mains. Donc les mains, c'est le symbole du travail fait. Donc elle a cette puissance de décider de faire, de produire. Bien. Elle enlève ça de mains. Elle enlève ça de parties génitales. Je peux avoir tant de plaisir que je veux. Le plaisir n'est pas seulement pour les hommes. Donc elle enlève cette colère d'ici et de la gorge aussi. Bien. Elle va crier aux hommes s'il le faut. Maintenant. Bien. Maintenant, Milena, je vais sortir de cette ambiance hypnotique si je ne l'ai pas encore fait. Oui, parce que sinon, tu vas être tannée. Ça serait dommage. Bien. Et maintenant, vous allez revenir toutes deux dans notre présent en 2018. Tu reviens et tu regardes Agnieszka dans le présent, notre présent. Oui, il y a une femme qui me regarde. Tu ne la reconnais pas? Parce qu'elle est différente. Celle. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Une femme. Je ressens une femme. Cette énergie circule dans son corps, cette énergie féminine? Oui. Regarde l'intérieur de son corps. Ouais. Non, je la vois, elle est transparente, il n'y a rien. Ses épaules? Il n'y a rien, tout est bien. Demande-lui. Non, elle est bien droite. Non. Elle est
bien droite. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Ainsi. Elle me regarde, comment je peux me sentir? Je me sens moi. Bien, c'est important qu'elle se sente elle-même. C'est important qu'elle ressente cet amour pour elle-même. C'est cet amour qui nous permet cette reconnexion avec les autres humains, tout ce qu'on aime. Elle connaît de l'amour. Elle connaît. Bien. Demande-lui si elle souhaite rester ainsi ou est-ce que on repart et on annule tout ce qu'on vient de faire. Non, c'est son état naturel. Elle ne veut rien changer. Bien. Très bien. Demande à Agnieszka si elle souhaite entrer en contact avec sa mère, décédée il y a quelques années. Oui, Qu'elle le fasse et tu me dis ce qui se passe. c'est pas pour la première fois qu'elle va le faire. Tu veux dire qu'elle était toujours en contact avec elle, même depuis sa mort? Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Maman arrive, Qu'elle la reconnaisse, comme si, qu'elle comme si, l'identifie. oui, c'est elle, c'est sa maman. Bien. Oui. Dis-moi ce qui Comme se si elle passe. voulait boire un café ensemble. Comment est-ce que Je tu veux vois dire pour chatter. Tchatché. Chatter. Comment est-ce que tu vois la mère énergétiquement parlant, Milena? Comment est-ce qu'elle se présente? Bien, mais elle n'est pas encore incarnée. Bien, bien. Elle est calme. Ok. Voilà, elle est venue pour parler. De quoi est-ce qu'elle souhaite parler? La maman aime parler de tout, peu importe le sujet. Elle aime bien parler, juste pour parler. Elles ne sont pas surprises de se voir? Non, non, Bien. pas du tout. Comme elles sont déjà en contact, demande à la maman si elle a un message particulier pour sa fille. Particulier, non. Le même comme toujours. Qu'elle est sa fille adorée. Pour toujours. N'importe où elles vont se trouver, dans quelle constellation familiale ou physique, non physique. Elles avaient cette opportunité de vivre ensemble. Bien. Et ça reste pour toujours entre eux. Bien. Et puis qu'elles peuvent boire toujours un café au niveau énergétique. Bien. Alors, elles sont en contact. Tu peux dire à la maman de repartir. Tu la remercies de s'être présentée. Quand elle aura complètement disparu, Mais elle vient de s'asseoir. Là, tu l'envoies de... Si... dis-lui qu'elle pourra revenir dans un instant si elle le souhaite. Ouais, Je dois terminer ce travail. d'accord. Remercie-la pour nous. Oui. Bien. Mhm. Agnieszka, avec ces nouvelles conditions, Milena, est capable donc d'entrer en contact avec des incarnés. Est-ce qu'elle rentre en contact avec d'autres, avec ces modifications? Elle peut parler avec des gens, elle peut le sentir, mais elle n'a pas besoin. Bien. Voilà Elle a sa pourquoi, maman. bien, et c'est important d'expliquer que dans chaque session, notre objectif, notre protocole repose sur l'explication du mécanisme de l'interférence. Dans cette situation précise, dans le cas d'Agnieszka, à partir du moment où elle est capable pleinement d'interagir avec ces mondes subtils, sans invasion de sa sphère énergétique, il n'y a pas d'explication supplémentaire à apporter. Elle a déjà tout compris. Bien. Et elle a, je pense, tout changé parce que comme si l'autre histoire n'existait pas. Bien. Sur cette condition éthérique présente, nous allons nous projeter dans son futur. Qu'elle se regarde et qu'elle nous parle de ce futur. Oui, avec plaisir. Elle aime bien faire des courses. Donc, elle s'imagine son futur avec une carte de crédit platine. Elle va faire des courses et elle va acheter tout ce qu'elle veut. Oui.
Bien. Elle regarde les points que l'on a vus précédemment dans cette session en ayant une attention particulière sur sa santé. Ses migraines, ses hernies, ce poids sur les épaules. Mais elle se rappelle pas de ça. C'est comme Bien. si tu parlais de quelqu'un d'autre. Bien. C'est nécessaire de faire la vérification. Regarde ses relations sociales, sa façon d'interagir avec le monde social, les hommes. Oui. Elle ne comprend pas trop qu'est-ce qu'elle doit vérifier. Bien. Oui, Parfait. les hommes lui plaisent, oui. Bien. Les conditions ont changé. Maintenant, c'est un processus. Bien. Demande-lui si elle a encore besoin de nous dans cette session ou pas. Non, pas trop. Est-ce qu'elle a un message particulier à délivrer à son corps, à sa partie physique rationnelle? De ne pas être trop rationnel. De vivre. Bien. Autre chose? Non, elle est très animée, je dirais. Elle aimerait faire des courses, elle aimerait cuisiner, elle aimerait manger bien, elle aimerait, je sais pas, allumer une bougie qui sent très bien. Il y a beaucoup de choses dans sa tête qu'elle veut faire. Bien. Alors Milena, tu vas lui dire de sortir de cette ambiance hypnotique, d'ouvrir son propre espace de création. Et nous la laissons. Et elle va faire des courses. Elle a envie de faire des courses et de... Oui. Et pas seulement lâcher les vitres. Elle va faire les courses, des vraies courses. Bien. Sors de cette ambiance hypnotique complètement. Et je vais compter. Elle me montre, pardon, parce qu'elle me montre cette scène de ce film Pretty Woman, quand Julia Roberts fait des courses avec lui. Elle va faire comme ça, elle va se régaler, elle. Bien. Voilà. Milena, il est temps de sortir de cette ambiance hypnotique maintenant. Oui. Je compte de 1 à 3. À 3, tu seras pleinement revenu dans le présent. À 1, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Mm-hmm. Complètement déconnecté, tu reviens à ton corps, à tes énergies, à tes fréquences, tes meilleures fréquences. Et tu te sens parfaitement bien dans ton corps, détendu et tranquille. Ouais. 2, prends le temps de rentrer, d'élever, de lancer un dernier jet fréquentiel. Nouvelle force qui parcourt tout ton corps. Et à 3, tu es déjà de retour. Oui. Tu reviens. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, très bien. Physiquement, comment est-ce que tu sens ton très, corps? très bien. Je me sens très, très bien. Bien. Agnieszka, je te laisse rebrancher ton micro et revenir avec nous. Oui, je vais allumer la lumière parce que je ne suis plus en deuil, donc ça ne marche pas. Bon, ça ne Non, on marche te pas. voit bien, on te voit bien. Ok. Il y a de la lumière derrière, on te voit bien. Un mot sur cette session, Agnieszka? Comment est-ce que tu te sens? Je me sens tout à fait différemment que la première fois. Je me sens soulagée. Oui. Je n'ai pas senti des choses dans mon corps, mais je me suis sentie concernée, très concernée par cette session. Oui. Merci beaucoup. Le fait de ne pas avoir on fait notre travail, mais le fait, tu sais, de ne pas ressentir de sensations physiques, sensorielles, n'a pas d'importance en soi. Il y a des gens qui sont très sensitifs, d'autres pas du tout. Ça n'empêche pas, absolument pas, que la session soit pleinement métabolisée par la partie subliminale, d'accord? Ça prend simplement un peu plus de temps, c'est plus comme subtil, plus volubile, plus léger comme sensation. D'accord? Donc, Agnieszka, moi je conseille toujours à mes clients de s'offrir maintenant toujours quelques semaines, d'accord? Pour voir comment on se sent. J'ai l'habitude aussi de dire que c'est souvent dans le regard des autres qu'on sent une différence en soi, dans sa façon de se comporter, sa façon de penser, sa façon d'aimer. D'accord?
on s'offre ce temps et on voit ce que ça donne. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Milena. Et merci Aurore pour tout. Agnieszka, est-ce que tu souhaitais que cette session soit partagée avec d'autres? Oui, oui, pas de problème. Est-ce que je floute ton visage? Non. Non, c'est Oh, pas madame, nécessaire. bravo. Oh, bravo. Bien. Alors Agnieszka, je vais vous saluer toutes les deux. Je vais arrêter l'enregistrement de cette session et vous allez me faire le plaisir de vous saluer en polonais parce que j'aime cette langue. Do widzenia. Do widzenia. widzenia, Milena. Dziękuję Ci bardzo. To było wspaniałe. Bien. Ça aussi, je vais l'apprendre. Passez un bon week-end. Restez un instant en ligne.